18h en temps universel à même à Abidjan. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. À la une de l'actualité ce soir, la fin de mandat de 3 membres du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire. Je vous propose la déclaration de la présidence de la République, ici lue par le secrétaire général de la présidence de la République. Communiqué de la présidence de la République. Les conseillers au Conseil constitutionnel, dont les noms suivent, sont arrivés au terme de leur mandat. Il s'agit de Madame Hortense Angora Kwasi, épouse Cesse, Madame Suzanne Joséphine Touré, épouse Eba, Monsieur Boniface Obu Ouraga. Aussi, conformément aux articles 89 et 91 de la Constitution et aux articles 2, 3 et 4 de la loi organique numéro 2001-303 du 5 juin 2001 déterminant l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, a décidé ce mardi 12 août 2014 de procéder au renouvellement des membres du Conseil constitutionnel dont les mandats sont arrivés à terme. En conséquence, sont nommés conseillers au Conseil constitutionnel à compter du 1er septembre 2014 pour une durée de 6 ans. Madame Kofi Afoué Geneviève, épouse Kwame, magistrat hors hiérarchie, précédemment inspecteur à l'inspection générale des services judiciaires, pénitentiaires et de l'éducation surveillée du ministère de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. Madame Loma Sissé, épouse Bato, magistrat hors hiérarchie, ancien ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la justice et précédemment juge à la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Monsieur Assi Emmanuel, avocat, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats. Fait à Abidjan le 12 août 2014. Je vous remercie. Autre sujet, d'une ampleur jamais égalée, l'épidémie d'Ebola est à l'origine de plus de 1013 décès depuis février 2014 et devant l'incapacité à soigner efficacement les patients touchés par le virus Ebola dans les pays concernés. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a autorisé l'utilisation de traitements non homologués. L'épidémie d'Ebola sévit depuis maintenant 8 mois en Afrique de l'Ouest. Il s'agit de la flambée la plus importante jamais enregistrée depuis l'apparition de la souche Ebola en 1976. À l'étranger, la Russie est passée aux actes. Elle vient d'envoyer un convoi d'aide humanitaire destiné à l'est de l'Ukraine. Au total, 280 camions blancs ont quitté ce mardi la région de Moscou en route vers l'Ukraine, ce qui provoque de vives inquiétudes de la communauté internationale et de Kiev, qui redoute une invasion russe sous couvert d'opérations humanitaires. L'Ukraine affirme qu'elle ne laissera pas passer le convoi russe. L'Irak ne doit pas seulement faire face à l'avancée de l'État islamique. Le pays est aussi actuellement en proie à une grave crise politique. Hier, Fouad Massoum, le président irakien, a chargé Haïdar al-Abadi de former un nouveau gouvernement écartant le très contesté Nouri al-Maliki. Toutefois, le très contesté ex-premier ministre irakien s'accroche au pouvoir. Ainsi, Nouri al-Maliki a mobilisé ses troupes à Bagdad pour se maintenir au pouvoir pour un 3e mandat et a notamment accusé ouvertement le président de violer la Constitution. La tension est donc encore vive dans le pays. Aux États-Unis, le maire de Ferguson a lancé un appel au calme après des émeutes dans sa ville de la banlieue de Saint-Louis dans le Missouri. Ces violences ont éclaté après la mort d'un jeune noir abattu par un policier blanc. Le maire a promis une enquête impartiale sur ce décès aux circonstances encore controversées. Voilà, c'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 20h. À tout à l'heure.